Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace. Plus particulièrement ici, ça va être de la géométrie vectorielle. On va donc essayer de démontrer un alignement à l'aide de vecteurs. On a 3 points non alignés de l'espace. Donc 3 points alignés de l'espace, ça forme un triangle. On aurait pu faire ça pour l'instant dans le plan, il n'y a pas de souci. Donc j'ai représenté 3 points au hasard. On va travailler sur GeoGebra, comme ça sera précis. Ensuite, on considère un point I tel que AI, c'est 1/2 de AB. Alors ça, eh bien, c'est la caractérisation du milieu. Ça veut dire que I, c'est le milieu de AB. Donc ici, on va représenter notre triangle. Voilà. Ensuite, on va enlever toutes les écritures inutiles. Voilà. Ensuite, je vais sortir le point. J'utilise donc la commande milieu. C'est très rapide, c'est le milieu de AB. Donc voilà. Ici, j'ai donc le point qui s'appelle le point I. Il faut vraiment savoir se servir de GeoGebra, c'est très utile. Ensuite, on doit ici construire un point J tel que BJ. C'est donc 3 fois le vecteur AC moins 2 fois le vecteur AB. Alors comment on fait ça avec GeoGebra? D'abord, comment on fait ça? C'est une translation. Vous devez partir de B, et de B faire 3 translations de vecteur AC. Donc ici, on va donc très simplement aller repérer le vecteur AC. Voilà, regardez. Ici, il s'appelle U. Donc, je vais faire une translation de vecteur U partant de B, et je vais en faire une deuxième. Et après, une troisième. C'est tout simple. Donc après, on repère, on fait ça, et une troisième. Voilà. Je suis arrivé à cet endroit ici qui s'appelle B tierce. Et maintenant, je dois faire moins 2 AB. Donc, je vais aller repérer le vecteur donc B. Alors, comme je dois faire moins 2 AB, je vais peut-être faire quelque chose de rusé. Regardez, je vais plutôt directement, au lieu de faire moins 2 AB, faire plus 2 BA. Donc ici, je repère BA. Et je vais faire une translation de vecteur, donc ici, BA, partant ici. Donc une, et ensuite une deuxième. Le point J, il est ici. Alors je vais faire un petit peu de place, je vais enlever un petit peu les écritures inutiles. Donc voici, et maintenant, je trace la droite. Donc CI, et ce qu'on remarque, c'est qu'elle passe aussi par J. Et on va démontrer, nous, que C appartient à J. Alors vous voyez, c'est un exercice qu'on aurait pu faire dans le plan, hein. Mais ça permet comme ça après de représenter, vous allez voir, dans GeoGebra en 3D. Voici ce que ça pourrait donner en 3D. Ici, j'avais mis un repère, donc j'enlève les axes, vous voyez, et voilà, une fois qu'on a placé, on a donc ici une vision qui nous dit que l'exercice finalement se passe en 2D. On va quand même démontrer qu'on est en 2D. Voilà, donc voici. Alors vous voyez que si je bouge par exemple le point A, l'alignement est conservé. Si je bouge le point B, aussi. Effectivement, point C, ça marche aussi. Donc c'est vrai, en tout cas, conjecture, on peut imaginer que la propriété d'alignement, elle est vraie. Donc comment on va démontrer ça? La première question, donc la figure s'est fait. La deuxième, comment est-ce que déjà on peut démontrer que A, B, C, I et J sont copalaires? Autrement dit, ce que j'annonçais, c'est que tout se passe dans un plan. Eh bien, la première chose, c'est que déjà A, B, C, comme ce sont 3 points non alignés, eh bien, ABC, c'est bien un plan. D'accord? Donc, le plan ABC, donc ABC est bien un plan. Ensuite, I, on l'a dit, eh bien, c'est le milieu de AB. D'accord? Donc, I appartient forcément à AB. Donc, I est inclus, enfin, appartient, pardon, au plan ABC. Ça, c'est la première chose. Alors, on aurait pu aussi dire que, eh bien, si on munit le plan ABC du repère A, AB, AC, comme le vecteur AI, ben c'est 1/2 de AB, mais effectivement, vous voyez, I, il aurait pour coordonnée dans ce repère, donc 1/2, 0. Donc c'est bien un point du plan ABC. Puisqu'on peut atteindre I en partant de A en utilisant uniquement vecteur AB et vecteur AC. Et même aussi ici uniquement AB. Maintenant, pourquoi est-ce que J est dans le plan
ABC, eh bien J, on a une particularité. BJ, c'est donc 3AC moins 2AB. Autrement dit, BJ est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de AB et AC. Donc, les vecteurs BJ, AB et AC sont coplanaires. Quand un vecteur est combinaison de deux autres, eh bien on a des vecteurs coplanaires. Ça veut dire que la direction de BJ, eh bien, elle est parallèle au plan ABC. Donc la droite BJ est parallèle au plan ABC. Et comme B appartient au plan ABC, ben vous avez une parallèle ABC avec un point commun. Donc conclusion, toute la droite BJ est incluse dans le plan ABC. Et donc, eh bien, ça veut dire que J appartient au plan ABC. Donc J, I sont dans le plan ABC, donc les points ABC, I et J sont coplanaires. Dernière question, montrer que C appartient à IJ. Alors ça, dans le cours, pour montrer qu'un point appartient à J, c'est une propriété sur la collinéarité des vecteurs. A, B et C sont alignés, autrement dit A appartient à ABC. Ça équivaut à AB et AC collinaires. Autrement dit, il existe un nombre, on va l'appeler lambda, réel, tel que AB est égal à lambda fois AC. Tout ça, ça marche pour des vecteurs non nuls. On a A, B et C qui sont distincts. D'accord ? Donc on a bien des vecteurs non nuls. Donc la collinéarité, ça équivaut à trouver un coefficient multiplicateur entre les deux vecteurs. Et même ce coefficient, il sera ici non nul. Alors, ça veut dire que dans notre exercice, il faut que j'arrive à exprimer donc IC, par exemple, en fonction de IJ, ou IJ en fonction de IC. Et donc, eh bien, il va falloir utiliser les deux relations vectorielles qu'on m'a données et les combiner pour réussir à avoir une relation où apparaissent uniquement les lettres I, J et C. Et là, c'est le problème des vecteurs. Vous êtes devant votre copie, là, il va falloir faire preuve d'initiative, et c'est ça qui est difficile. C'est que là, si vous ne faites rien, eh bien, le stylo ne va pas écrire tout seul, et on n'a pas vraiment de méthode générale pour résoudre ce genre de problème. Alors on sait que le but du jeu, par exemple, c'est de dire que IJ, c'est un certain nombre de fois IC. Un petit peu ça sur le dessin, si on regarde, alors j'ai pas exactement, donc là, si je reporte ceci ici, non, il semble que IC, si on multiplie par 3, ça a l'air de donner IJ. On va voir ça tout de suite. Alors, comment démarrer ? Ce qu'on peut remarquer sur le dessin, déjà, c'est que IC, ça a l'air d'être, si on le multiplie par 3, on a l'air de tomber sur IJ. Donc on va peut-être essayer de montrer que IJ, c'est 3 fois IC. On part donc de IJ. D'accord ? Et là, on va essayer d'utiliser les données du texte. Alors, B, il est défini par BJ, donc relation de Chasles, IB plus BJ. Comme ça, je peux mettre ma première relation, enfin la deuxième, 3AC moins 2AB. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire de IB ? IB, d'après le texte, comme I c'est le milieu de AB, IB c'est 1/2 de AB. Donc ici j'ai 1/2 de AB, plus BJ qui est donc 3AC moins 2AB. Ça nous donne combien ici ? Ça me donne donc du AB, j'en ai 1/2 moins 2, donc moins 3/2 de AB, plus 3AC. Donc j'ai exprimé IJ en fonction de AB et AC. Là, on a deux options. Soit on bricole encore en continuant, en essayant de tomber sur CI ou IC, soit on essaye à côté de faire IC en fonction de AB et AC. Alors on va d'abord bricoler, c'est le plus dur, mais on va regarder. Alors ici, j'ai 3/2 de AB, mais AB, d'après ma première relation, vous voyez, je sais que c'est 2 fois AI. Plus 3AC. Donc je développe les parenthèses. Moins 3/2 fois 2, ça fait donc moins 3AI. Moins 3AI plus 3AC. Alors moins 3AI, ça fait 3IA. 3IA plus 3AC, et bien là, vous voyez, on a le même coefficient. Si je factorise, j'obtiens IA plus AC, c'est-à-dire 3IC. Conclusion, j'ai gagné. Donc,
je viens de montrer que IJ, c'était 3 fois IC. Donc, IJ et IC sont collinéaires. Et donc, les droites IJ et IC sont parallèles. Ça veut dire que I, donc d'après ce qu'on a dit, C appartient bien. Alors, on a deux parallèles qui contiennent un seul point. Donc, la conclusion, j'aurais pu faire encore plus rapide. IJ et IC collinéaires d'après le cours. Ça veut dire que IJ et C sont alignés. Et donc, on a bien C qui appartient à IJ. Donc là, c'est la méthode qui nécessite ici une petite prise d'initiative à cet endroit. Et après, capacité de regrouper les choses. La deuxième technique, c'est, comme on a exprimé IJ en fonction de AB et AC, on va faire pareil avec IC. Comment trouver IC en fonction de AB et AC? Donc je regarde mes relations. Le I apparaît juste dans AI égale 1/2 de AB. Donc on va essayer de s'en servir. Ça veut dire que IC, c'est donc IA plus AC. Et IA, c'est moins 1/2 de AB. D'accord? Puisque AI, c'est 1/2 de AB. Donc moins 1/2 de AB plus AC. Si vous remarquez, eh bien, quand je fais 3 fois IC, ça fait moins 3/2 de AB plus 3 AC. Et je retrouve exactement ce que j'avais pour IJ. Donc, très vite, vous voyez, on a trouvé que IJ était égal à 3 fois IC. Donc ça, c'est une technique qui peut marcher. C'est choisir deux vecteurs non collinéaires quand on est dans un plan. Ici, on prend AB et AC et on essaie d'exprimer les vecteurs en fonction de ces deux-là, comme des combinaisons linéaires de AB et AC. Et après, on compare les combinaisons linéaires. Et on arrive souvent comme ça à prouver des alignements en trouvant un coefficient qui permet de passer d'une combinaison linéaire à l'autre. Vous voyez qu'ici, on remarquait qu'en faisant ça, en multipliant par 3, on repassait la combinaison d'avant. Donc voilà, un exercice est à présent terminé. L'exercice quand même, qui comme ça ont l'air très simple, mais dans les manipulations, ça reste difficile. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une histoire d'entraînement. Et aussi, vraiment, je le dis, il faut prendre des initiatives quand on est dans les vecteurs. Et à force d'en prendre, il y a des réflexes qui vont se mettre en place. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.